Voilà, bonjour à tous, très heureux de faire votre connaissance. Alors c'est un petit peu particulier puisque habituellement j'aurais dû faire connaissance avec vous il y a déjà un petit moment, j'arrive un peu à la fin de mon mandat et je fais seulement connaissance avec vous. Mais c'est une joie d'être avec vous, vraiment un plaisir et je crois que le Seigneur nous fait du bien ce matin dans sa présence. C'est ça qui est formidable, c'est que je ne suis pas dans mon église, mais immédiatement, je sais que je suis au milieu des frères et des sœurs. Les premières louanges, l'atmosphère, et on sait qu'on est dans sa maison. C'est comme ça, dans l'œuvre de Dieu, voilà, c'est la marque de l'œuvre de Dieu, de la grâce. Je vous invite à lire, je vous transmets les salutations des frères et sœurs d'Annecy. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 15. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, verset 15. Donc nous lisons finalement la fin de ce livre. Deux Chroniques 36, verset 15. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se rallièrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, et il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais, et ils détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar mena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Ce passage conclut la royauté en Israël. Et bien sûr d'une triste manière. Nous voyons et nous découvrons qu'Israël fut dépossédé de ses terres à cause de sa désobéissance, à cause de ses abominations. Dieu les avait pourtant clairement avertis. Quand il avait donné sa loi, il les avait mis en garde et il leur avait dit, si vous désobéissez, vous partirez en exil. J'ai relevé un texte, on aurait pu en relever plusieurs. Dans le Lévitique, chapitre 26, verset 27, si malgré cela, vous n'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et il dit un petit peu après, je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Dieu avait promis la bénédiction si Israël obéissait, et Dieu avait promis des jugements, des châtiments, si Israël désobéissait. Quand Dieu a vu qu'Israël commençait à désobéir, il est intervenu, il les a avertis, il a commencé à susciter des prophètes, parce qu'il voulait les épargner.
il a patienté, il a différé ses jugements, il a commencé par des moindres jugements, mais finalement, à un moment donné, il a pris la décision. Sa décision était irrévocable. Jérémie a été le dernier prophète dans cette période et lui, il leur a annoncé le jugement, mais là, c'était irréversible. La repentance aurait sauvé leur vie, mais ils ne pouvaient pas éviter ce jugement-là. Et puis, Israël a alors subi les conséquences de sa désobéissance et ils se sont retrouvés captifs et exilés chez les Babyloniens, au moins toute une partie, pas tout Israël. Et puis 70 ans après, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, roi de Perse, parce que les Babyloniens sont passés sous la domination des Perses. Et miraculeusement, Cyrus va prendre à cœur Israël et va vouloir que Israël soit rebâti, que le temple de Jérusalem soit rebâti. C'est un miracle digne de celui de 1948. C'est quelque chose d'assez étonnant. Dieu est souverain. Ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que la déportation d'Israël, l'exil, n'a pas été négatif sur tous les points. Et je voudrais partager avec vous 5 points positifs de l'exil d'Israël en Babylonie. Pourquoi je partage cela ? Parce que nous vivons aussi une période compliquée. Elle a des effets négatifs. Mais nous croyons que cette période que nous vivons peut être aussi l'occasion de vivre de bonnes choses. Elle peut aussi avoir des effets positifs. Et c'est intéressant. Si je vous pose une question, quel est le point commun entre les rivières de l'Ardèche et de l'Allier ? Je sens que je vous coincerai un petit peu là. L'Allier, c'est une rivière qui descend et qui se jette dans la Loire, et la Loire se jette dans l'Atlantique. L'Ardèche se jette dans le Rhône, et le Rhône se jette dans la Méditerranée. Mais ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que ces 2 rivières prennent leur source à 3 ou 4 kilomètres d'écart, seulement dans l'Ardèche. Le même massif, le même département, la même région, le même contexte géographique, mais 2 destinées complètement opposées. Et je crois que la période que nous vivons, elle peut nous rendre meilleurs ou elle peut nous rendre plus mauvais. Le choix, il est fait pour nous. Mais ce n'est pas automatique. Vous savez, des fois, on dit un petit peu en raccourci, la souffrance rapproche de Dieu. Pas toujours. Moi, j'ai vu des personnes où la souffrance les a abîmés, les a rendus aigris, les a poussés à l'incrédulité plutôt que la foi. Ce n'est pas automatique. Un même événement peut me rendre meilleur ou il peut me rendre pire. Ce que nous vivons aujourd'hui doit avoir cet effet de nous rendre meilleurs. Alors, considérons les quelques effets positifs de la déportation. Le premier effet positif fut un coup d'arrêt décisif aux tendances idolâtres grossières. Dans les récits historiques, notamment dans le livre des Juges, on voit que Israël est régulièrement tenté de faire comme les nations qui sont autour et de se faire un dieu en métal, un dieu en pierre, un dieu en bois. Et c'est venu rapidement après l'Égypte. Vous vous rappelez l'épisode du veau d'or. Et régulièrement, on voit cette tendance à vouloir imiter les nations qui sont autour. On le retrouve, cette tendance, lorsque les rois sont mauvais. Plus tard, à nouveau, on voit ce genre de choses. Je pense à ce roi Jéroboam, qui a fait 2 veaux d'or, lui, je crois, si je me rappelle bien. Et puis il y en a un autre, ou une autre période où même le serpent d'airain est devenu un objet d'idolâtrie. Et puis donc Israël va être déporté à cause de tout cela. Et puis ils reviennent. Et quand vous lisez les livres de Néhémie et d'Esdras, ils doivent gérer des péchés dans le peuple. Mais à aucun moment, on les voit devoir gérer des problèmes d'idolâtrie grossière. Il n'y a plus cette tendance à vouloir se faire un dieu en bois ou un dieu en pierre. C'est fini. Quand on vient au temps de Jésus, Jésus dénonce les péchés. Il dénonce le formalisme religieux. Il dénonce l'hypocrisie des religieux.
Mais à aucun moment il dénonce cette forme d'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'exil, ils se sont retrouvés à Babylone, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Eh bien, ils ont compris déjà la leçon. Et ils ont compris où est-ce que menait l'idolâtrie. Et puis, ils ont vu aussi les conséquences. Parce que vous savez, il y a des péchés qui conduisent vite à d'autres péchés. Et l'idolâtrie, c'est un péché qui conduit vite à d'autres péchés, comme l'immoralité. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que toutes les nations qui commettaient ces péchés autour ont été détruites. Israël a été déporté. Un reste est resté. Mais les autres nations qui pratiquaient ces choses-là ont quasiment toutes été détruites. Il faut comprendre que dans cette période, Israël a été vacciné. C'est un mot d'actualité. Ils ont été vaccinés par rapport à tout ce qu'ils ont vu. Et ils ont été écœurés. Et plus jamais, on voit cette tendance idolâtre grossière. Aujourd'hui, et encore plus dans nos églises évangéliques, on n'est pas menacé par ça. Peut-être que certains, lorsqu'ils étaient dans l'église catholique, avaient tendance à se prosterner devant une statue, peut-être à la rigueur, mais une fois qu'on a découvert Jésus, on n'est pas menacé par cette idolâtrie. Mais l'idolâtrie reste quand même une menace. Quand vous lisez l'épître de Jean, comment Jean conclut son épître ? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça veut dire que l'idole, elle est quand même une menace. Mais elle est une menace beaucoup plus subtile et sournoise pour nous aujourd'hui. L'idole, c'est quoi ? L'idole, c'est ce qui prétend, ce qui tend à prendre la place de Dieu. Et ça peut être des choses qui sont légitimes au départ. Finalement, l'idole, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une passion, ça peut être son travail, ça peut être sa maison, ça peut être son corps, ça peut être le plaisir, ça peut être le sexe, ça peut être beaucoup de choses. Dans les choses que je viens d'énumérer, ce sont des choses, certaines sont légitimes. Le problème, ce sont que ces choses-là sont des moyens. Mais lorsque je les transforme en but, ils deviennent des idoles. L'argent, c'est un bon moyen, mais c'est un mauvais but. Ou comme on dit autrement, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et c'est là où il devient mammon. À un moment donné, la Bible personnifie. Et on pourrait comme ça, mon corps, c'est un moyen, je dois en prendre soin. Mais si je vis pour mon corps, ça devient mon idole. Retenez cette pensée-là. Là où je mets toute mon énergie, mon argent, mon temps, mes affections, ça peut très vite devenir mon idole. Et nous, on ne veut pas se tromper. Celui qui doit être le premier, c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons aimer. C'est pour lui que nous voulons vivre. Le reste des moyens. Et ça, c'est un défi pour nous. Parfois, il y a des personnes, je leur demande si elles ont donné leur cœur au Seigneur et on sent que ce n'est pas très clair et net. Alors j'essaie de les amener à bien réaliser ce que ça veut dire Jésus comme Seigneur. Parce que Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur. Et quand nous disons qu'il est Seigneur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Seigneur, tu es le premier. Tu es le premier craint, tu es le premier aimé, tu es le premier consulté, tu es le premier honoré. C'est ça que ça veut dire. Jésus le Seigneur. Et nous voulons qu'il soit le Seigneur. Non seulement il est notre Sauveur, mais il est notre Seigneur. Le deuxième effet positif fut que pendant l'exil, il est né une espérance messianique très forte. Et on peut le comprendre. Israël a souffert. Et quand on souffre, on crie « Viens nous sauver, viens nous délivrer ». Et c'est comme ça qu'il y a eu cette espérance messianique qui est née. Et elle est devenue de plus en plus forte. Entre la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence. Mais l'histoire nous apprend que dans cette période, il y a eu des prophètes, des bons et des farfelus. Mais tous ont annoncé la venue du Messie. Et ça a entretenu, même les mauvais, ils ont entretenu cette espérance messianique. Et regardez, quand Jésus arrive, on a l'impression qu'il a attendu. Siméon, cet homme qui va venir au temple, qu'est-ce qu'il dira ? Il avait eu la conviction qu'il verrait le Messie avant que Jésus arrive. Anne, la prophétesse, elle l'attendait. Jean-Baptiste a essayé de susciter pour le préparer. Et on lui posait la question, est-ce que tu es le Messie ? Et il disait, c'est pas moi, mais il vient.
On voit qu'il y avait une espérance messianique très forte qui est venue. Et elle a démarré pendant l'exil. Je crois que cette période que nous vivons, elle doit susciter en nous un désir plus grand de Jésus-Christ. Ça doit nous pousser à l'aimer davantage. Jésus, on n'a jamais fini de le connaître. Il y a tellement à découvrir, rien que dans les noms qu'il a. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils d'Abraham, le Fils de David. Rien que ces noms-là, mais ça demande de les examiner. Jésus la parole, le bon berger, le cep, mais toutes ces choses-là. Jésus, on n'a jamais fini de le connaître. Et que chaque situation puisse nous amener à désirer le connaître davantage. Ce n'est pas automatique, ça dépend de mes réactions. Le troisième effet positif fut l'émergence des synagogues. Les synagogues, elles n'existent pas avant l'exil. À aucun moment donné, vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez établir dans chaque village, ça n'existe pas. Elles naissent pendant l'exil, alors qu'ils sont à Babylone, et on comprend pourquoi. Les Juifs sont privés de temple, ils sont privés de sacrifices, ils sont privés de culte, et ils ont besoin de se réunir. Alors, l'idée est venue, ça s'est mis en place, et dans chaque quartier, on trouve un endroit pour se réunir, on s'organise, et c'est comme ça que le principe des synagogues est né. Quand ils sont revenus de l'exil, ils ont importé. Et puis ils ne l'ont pas seulement importé, ils l'ont exporté. Parce que finalement, c'est parti un peu partout. Et aujourd'hui encore, les synagogues, il y en a un peu de partout. Là où vous avez des juifs, en principe, vous avez une synagogue. Mais à aucun moment, nous voyons dans la Bible que Dieu a demandé. Par contre, on peut comprendre que derrière cette mise en place, il y a eu la bonne main de Dieu. Et que ça a été précieux pour maintenir l'unité du peuple juif. Et aussi pour qu'il puisse s'attacher à la loi. Même les premiers chrétiens étaient très attachés à la synagogue. Et finalement, c'est quand on les a plus acceptés qu'ils ont dû se débrouiller. Mais tant qu'ils étaient acceptés, ils fonctionnaient encore un petit peu avec. La situation actuelle, elle doit aussi avoir un effet positif à ce niveau-là. Elle doit nous faire aimer et désirer encore plus le rassemblement de l'Église. On dit souvent qu'on réalise la valeur d'une chose quand on en est privé. Et c'est vrai, hein, la santé, tant qu'on l'a, mais quand on en est privé, on réalise que c'était bien de pouvoir lever le bras, de pouvoir... il y a beaucoup de choses comme ça. Et l'Église, dans cette période où on n'a pas pu vivre l'Église comme nous l'aimons, on en a été parfois privés. Et puis même en ce moment, c'est pas ça, quoi. Hein. On ne peut pas manger ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est frustrant. Je disais une fois aux chrétiens, le jour où tout est levé, on fait 3 jours d'agape, 2 heures d'imposition des mains, enfin, tellement c'est frustrant. Et c'est vrai qu'on ne peut pas la vivre pleinement, mais ça doit nous... Ça peut avoir 2 effets, l'effet opposé. Ah, il y a une expression qui a jailli depuis quelque temps, on parle des chrétiens canapés. Hein. Chrétien canapé, c'est quelqu'un qui devient un membre virtuel. Et alors il y a un vrai... On comprend, les outils informatiques, c'est un bon palliatif. Mais ça ne doit jamais devenir un but, un bon moyen, pas un but. Mais au contraire, ça doit nous... Même pour ceux qui ne peuvent pas venir en ce moment, ça doit être quelque chose qui doit nous pousser à aimer l'Église, à aimer le rassemblement de l'Église. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose que Dieu a voulu. C'est quelque chose que Dieu a mis en place pour qu'on puisse grandir. Et je crois que ça doit nous remplir encore plus d'amour pour l'Église. La situation, je le dis bien, elle peut avoir nous pousser dans un sens ou dans l'autre. Mais elle doit être une opportunité pour l'Église, pour que l'Église devienne plus forte, pour que l'Église soit encore plus unie. Je partageais cela il y a quelque temps à Annecy. La France a été le premier pays à mettre la messe à la télévision en 1948. Et il y avait 3500 postes de télévision. Le but était de permettre aux personnes qui ne pouvaient plus se déplacer de pouvoir quand même assister à la messe. Et puis il y avait,
pour les chaînes de télévision, ou pour la chaîne de télévision parce qu'il n'y en avait qu'une, il y avait l'objectif d'encourager les Français à s'équiper en poste de télévision. Le double objectif a été atteint. Les gens se sont équipés en poste de télévision et plus de gens ont pu assister à la messe. Mais il y a eu un autre effet. Le troisième effet, c'était que finalement, ça a contribué à la désertion des églises catholiques. Alors, ce n'est pas la seule raison. Mais c'en est une. Et ça doit nous interpeller, parce que l'histoire, elle a souvent tendance à se répéter. Et je crois que c'est bon. Cette période, elle peut soit nous éloigner de l'Église. Vous avez aujourd'hui beaucoup de doctrines qui dévalorisent l'Église. Mais au contraire, c'est quelque chose que Dieu a voulu, et que plus que jamais, le fait d'en avoir été privé, le fait de ne pas avoir pu la vivre comme il faut, ça doit nous pousser encore plus à l'aimer, à la désirer, à s'y investir, à y être à fond. Un quatrième effet positif de la déportation fut le regain d'intérêt pour les textes bibliques. C'est dans cette période que sont apparues une profession, les scribes. C'est là. Les scribes, on les observe du temps de Jésus. Alors on sent qu'il y a... Des fois c'est tendu. Je vais revenir dessus. Les scribes étaient chargés d'instruire la parole de Dieu, mais ils étaient aussi chargés de la recopier minutieusement et afin de la diffuser plus largement. Ils ont finalement fait avant l'heure ce que l'imprimerie a fait. Du temps de Jésus, on observe une génération qui connaît les textes bibliques. Ils les connaissent. Par contre, ils ne les comprennent pas toujours, ou ils les comprennent mal, ou ils sont déformés dans leur compréhension. Et ceux qui étaient censés enseigner déforment la parole, c'est pourquoi Jésus les confronte. Et les scribes sont souvent associés aux pharisiens ou aux docteurs de la loi plutôt. Parce qu'ils sont dans une manière, il y a souvent une hypocrisie qui est là. Mais le travail de scribe, c'était un beau travail. Hein. D'ailleurs, il y a un texte qui valorise les scribes à un moment donné. Mais les synagogues, comme les scribes, ont contribué à un regain d'intérêt pour l'écriture. Et nous voyons que finalement, après l'exil, Israël, ils connaissent la Bible, l'Ancien Testament. Ils l'étudient, ils y sont attachés. Et Jésus n'a pas de problème pour citer les textes, souvent même il leur rappelle, n'avez-vous pas lu? Parce qu'ils les connaissent. Et ça doit nous interpeller aussi, que cette période puisse mettre dans notre cœur un regain d'intérêt pour la parole de Dieu. Que l'on puisse l'aimer, la serrer dans notre cœur, la méditer, la lire. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui veut se faire baptiser, c'est l'une des choses que je veux mettre en place. Il faut qu'immédiatement une piété soit mise en place, avec la lecture de la parole de Dieu, une lecture quotidienne, régulière. C'est comme ça qu'on grandit. Mais c'est vraiment indispensable. Il y a des personnes qui aiment bien écouter les prêches, comme on dit. Mais écouter les prêches sans lire la parole de Dieu, c'est pas bon. Ça fait des moutons de panurge, mais ça ne fait pas des brebis de Jésus-Christ. C'est important. C'est bon d'écouter des prédications. Mais s'il y a un choix à faire, s'il fallait faire un choix, c'est d'abord la lecture de la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut la lire, la relire, pour que lorsque j'écoute quelque chose, s'il y a besoin d'exercer un jugement, un discernement, je suis en mesure de le faire. L'Église de Jésus-Christ, elle a besoin d'hommes et de femmes qui connaissent la parole de Dieu. Prudents comme des serpents, simples comme des colombes. J'ai envie de dire qu'on ne leur fasse pas avaler des couleuvres pour rester dans le serpent. Hein. Mais il faut avoir ce discernement-là. Et c'est important qu'il y ait cet attachement à la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'habitude de lire la Bible tous les jours, faites-le. Même quand il y a des jours c'est lourd, il y a des jours on se régale, hein. C'est facile. Mais il y a des jours c'est lourd, même pour les pasteurs, il ne faut pas croire. Hein. C'est difficile des fois parce que le cœur n'y est pas, on a la tête ailleurs, on a du mal à se concentrer. Mais parce que j'ai pris l'habitude de le faire tous les jours, je sais qu'il y a des moments où c'est facile, c'est bon. Il y a des moments où c'est un peu plus dur, mais ça ne fait rien. Mais ça, ce n'est pas négociable.
chaque matin, au réveil, lecture de la parole. Je conseille le matin. Je sais que certains sont du soir, mais personnellement, je conseille le matin. Un cinquième et dernier effet positif de l'exil, c'est qu'il favorisa le témoignage de Dieu dans les pays païens. Israël s'est répandu et a répandu, par le biais de son exil et sa dispersion, la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi, du temps de Jésus, il y a des Juifs hellénistes, donc c'est des Juifs qui ont grandi en dehors d'Israël. Ça a posé à un moment donné un problème dans Acte 6. Et puis c'est pourquoi on trouve aussi des craignants Dieu, ou des prosélytes, comme l'eunuque. L'eunuque vient d'Égypte à Jérusalem pour adorer. Donc c'est quelqu'un qui avait cru dans l'Éternel, pourtant il n'était pas juif. Et tout ça, ça a été favorisé par l'exil et la diaspora. D'accord ? Le fait qu'ils ont été dispersés, ils ont été un peu comme le sel de la terre. Ils ont semé leur connaissance de l'Éternel. Ils ne pouvaient pas semer l'Évangile. Et je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui doit nous parler. J'étais interpellé cette semaine en relisant ce texte, quand Paul écrit à Timothée, il lui dit « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Et il parle de cette période où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je ne sais pas comment vous regardez la période pour annoncer l'Évangile. Est-ce qu'elle est favorable ou est-ce qu'elle est défavorable ? Mais quel que soit, moi je la vois comme une période favorable. Et je crois qu'il faut la regarder comme ça. De toute façon, même si elle est la période hyper favorable, on ne l'aura jamais. Donc il faut annoncer Jésus. La situation aujourd'hui doit nous encourager à proclamer que Jésus est vivant, qu'il est le sauveur du monde. Et il ne faut surtout pas baisser pavillon, se dire « Ouais, mais aujourd'hui on est dans le relativisme, il n'y a pas de vérité absolue, on est dans la défiance, on est dans une période où les gens ont envie de s'amuser, ils n'ont pas... » Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous avez des gens qui viennent. En ce moment, sur Annecy, on a une quinzaine de personnes nouvelles au culte. Plutôt des jeunes. Pourquoi ? Parce que le monde ne donne pas de réponse à la question de l'éternité. La pensée de l'éternité, elle est remuée en ce moment. Et c'est Jésus la réponse. Parce qu'il y a des réponses dans le cœur que Dieu seul peut donner. Et nous avons la réponse. Et ça ne doit pas nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle. Cette période, elle est là pour que nous annoncions Jésus. Et il faut le proclamer. Il faut continuer de le faire. Et encore plus quand on aura une pleine liberté, il faut y aller. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Mais je crois qu'il faut annoncer Jésus. Là aussi, il y a deux manières de voir. Ouh là là, c'est trop dur en ce moment. Ou au contraire, on peut y aller. J'avais lu, je pense que c'est une anecdote, mais un jour, une société envoya un vendeur de chaussures dans un continent. Et quand il est arrivé sur ce continent, il a vu que personne ne portait les chaussures. Alors il a rappelé sa société, il dit « Mais c'est pas bon là, il n'y a personne qui porte des chaussures ici. » Et puis ils ont envoyé un autre commercial. Il est allé sur le même endroit et il appelait « C'est super ici, personne ne porte des chaussures, on va pouvoir en vendre. » Et vous voyez le regard. Et je crois que nous, on va avoir le bon regard. C'est sûr qu'on peut regarder certaines choses, on pourrait être découragé. Mais moi, je crois que Jésus est à la porte. Il est celui qui revient. Et j'ai du mal à penser que Jésus, avant son retour, il ne veut pas comme souffler un bon coup, accorder un vent de grâce. Je crois que le Seigneur, il n'a pas fini. Quand on entend ce qui se passe dans certains pays, qu'on apprend qu'il y a 10 ou 20% de la population qui est de nouveau, alors on sait que dans le blé, il y a beaucoup d'ivraies qui poussent avec. Mais quand même, nous, on n'est même pas 1% en France. Je me dis rien que 2%. Mais on serait déjà dépassé à tous les niveaux. Mais ça doit nous interpeller. Ça doit nous... On a un Dieu qui veut faire de belles choses. Et nous, on veut être là pour annoncer Jésus. Il y a beaucoup d'églises qui ont un petit peu arrêté dans l'évangélisation. Je ne sais pas ce qu'elles font, mais... Alors, on peut voir ce qu'elles font. Mais l'une de nos missions, si ce n'est pas notre principale mission, c'est d'annoncer Jésus, de proclamer l'Évangile, de dire aux gens qu'ils sont des pécheurs, qu'ils sont aimés de Dieu, mais qu'ils peuvent être sauvés
en se tournant vers Jésus-Christ à la croix. Et je me permets de lancer l'appel à quelqu'un, si ce n'est pas fait ce matin. Donne ta vie à Jésus-Christ, tourne-toi vers lui, donne-lui ton cœur. Je termine en disant ceci. Donc, vous l'avez compris, tout ce que j'ai là rejoint un texte du Nouveau Testament. Romains chapitre 8, verset 28. On connaît ce texte. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés et à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ce texte nous rappelle que Dieu peut se servir de tout pour nous rendre meilleurs, pour nous notre bien. Mais j'insiste pour dire que ce n'est pas automatique. Il n'y a rien d'automatique. Ça dépend de mes choix, ça dépend de mes réactions. Dans la période, je peux devenir meilleur ou je peux redevenir plus mauvais. Moi, j'ai choisi. Et puis, rappelons-nous que, par rapport à ce texte que je viens de citer, que le but, ce n'est pas le bien dans un sens très large, mais quel est l'objectif de Dieu? Une fois que nous sommes sauvés, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. C'est que nous portions du fruit, que nous lui ressemblions, que nous soyons des petits Christ. C'est ça son objectif. Alors que la situation actuelle puisse produire une détermination encore plus grande pour refuser ce qui prend la place de Dieu. Christ, le premier. Que la situation actuelle puisse produire dans notre cœur un désir plus grand de Jésus-Christ. Que la situation actuelle puisse produire un amour encore plus grand pour l'Église. Oui, l'Église, elle n'est pas parfaite. Des fois, il y a des gens qui disent ouais, l'Église, il y a des choses qui n'ont pas. Oui, je sais. L'Église, elle n'est pas comme on veut. Hein. Elle est le résultat de beaucoup de choses. Mais on l'aime comme elle est. Que la période actuelle puisse faire naître dans notre cœur un regain d'intérêt pour la parole de Dieu. Pas la pensée du jour, hein. Pas le petit truc glané, là, pas des chips. La pensée, mais de la parole de Dieu. Et puis, que cette période puisse mettre dans notre cœur un zèle accru pour annoncer que Jésus est le Sauveur et qu'il est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui peut changer les vies. Même le pécheur qui nous paraît incurable, il est capable de le transformer. On a un évangile qui est puissant, qui est glorieux. Et on veut continuer à l'annoncer, mais dans une période qui ne pourrait paraître pas favorable, mais je crois qu'elle l'est pourtant. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que nous avons dans ta parole. Et Seigneur, aide-nous à avoir les bonnes réactions. Pas une réaction de pessimisme, mais plutôt une réaction de foi qui rend optimiste. Pas une réaction de défaitisme, mais Seigneur, on veut être dans une optique de victoire. On ne veut pas être comme le peuple qui a écouté les 10 mauvais espions et qui s'est vite laissé décourager. Mais on veut entendre, Seigneur, que ta voix et être prêt à affronter les défis. On veut être des porteurs de bonnes nouvelles dans la période qui est la nôtre, dans le contexte qui est le nôtre. Seigneur, merci de nous aider, nous encourager. Seigneur, tu as besoin de tout le monde, des plus jeunes, des plus âgés. Merci d'encourager ton Église, de faire du bien ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.